Salut, c'est Alassane. Dans cette vidéo, on va parler de comment augmenter ses revenus grâce aux propositions de contrat. Si tu es un propriétaire de business, tu sais que la proposition de contrat est une étape essentielle sur le closing. Donc pourquoi? Parce que au moment de la proposition du contrat, que le client doit se sentir compris. C'est à ce moment-là qu'il doit se dire, enfin, je suis face à une personne qui comprend le problème de mon business et qui peut m'aider à gagner beaucoup plus d'argent. Donc, il faut toujours retenir cela en tête. Si vous, au moment de faire une proposition de contrat, mettez-vous en tête que vous devez transférer de la confiance à votre prospect pour lui pousser à acheter votre service. Et maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'automatisation pour générer automatiquement des propositions de contrat pour nos prospects. Donc là, vous allez me dire, donc pourquoi utiliser l'automatisation? De 1, ça vous permet de gagner du temps. De 2, ça vous permet de créer des propositions qui sont personnalisées en fonction des besoins de votre prospect, de ses problèmes, mais aussi en fonction des services qui sont vendus par votre agence. Donc là, dans cette vidéo, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une automatisation qui crée directement une proposition de contrat pour votre prospect. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur mon outil, là, sur mon outil préféré qui est quoi? Make.com. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai déjà mon ebook qui est prêt. Car j'ai ici un formulaire avec Tally où je vais remplir toutes les informations de mon prospect. Donc pourquoi? Parce que il faut que je cherche quel est le problème de mon prospect. Soit il n'a pas assez de leads, ou il ne fait pas assez de ventes, ou son site web donc ne génère pas assez de trafic. Tout prospect a son problème particulier. Et toutes ces informations-là, je vais remplir ça ici sur mon formulaire. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mapper toutes ces informations sur un template. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter d'abord le ChatGPT. Ici, ChatGPT va agir comme un agent qui travaille pour votre société. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le modèle donc GPT-4o. Et là, on va demander à ChatGPT d'analyser ou bien de donner beaucoup plus de détails sur les problèmes de notre prospect. Donc, exemple ici, on lui dit, donc on fait le système, on lui dit, là je lui dis, là tu travailles pour mon agence. Là je lui dis, donc là j'étais en train de vérifier est-ce que mon micro il fonctionne très bien, parce que parfois je fais une vidéo entière et tu te retrouves avec une vidéo sans volume. Et tu es là, tu tiens ta tête, tu te dis oh là là, je vais devoir reprendre tout le travail. C'est pourquoi à chaque fois maintenant je vérifie. Donc je disais ici, donc là je vais dire à ChatGPT, donc qui travaille pour mon agence, et ton rôle est de donner plus de détails aux problèmes de mon prospect, de mon prospect, exemple, de mon prospect. Et tu dis, voici son, donc voici son problème. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va mapper ici. Donc, on va mapper ici, évaluer. Problème, normalement, ici, c'est, quel est son problème? C'est 4. On va faire valeur numéro 4. Super. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va préciser, donc encore, à ChatGPT, quel est son rôle.
on lui dira que donc il ne faut pas mettre d'intro, d'intro ou d'outro. Donc là, pourquoi j'ai demandé à ChatGPT de ne pas mettre d'intro ou d'outro? Parce que sinon, ChatGPT va dire, oui, bien sûr, je peux travailler pour toi, je peux dire à ton prospect quel est son problème, je peux faire tout cela. Je ne demande pas à ChatGPT qui me génère tout simplement le texte dont j'ai besoin. Voilà. Et là encore, on va lui proposer de donner un maximum, donne 4 résultats au maximum. Donc, pour éviter aussi que ChatGPT nous donne une ligne de 15 points. Donc, là, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dupliquer encore, ici, ChatGPT. Là, mais cette fois-ci, on va lui demander de donner des solutions aux problèmes de mon prospect en fonction des services de mon agence. Là, je vous ai dit que ChatGPT, c'est comme quelqu'un qui travaille pour votre agence. Donc là, vous devez lui, il faut lui cadrer pour que ses réponses soient vraiment en corrélation avec les services qui sont vendus par votre agent. Sinon, il risque de vous donner des réponses qui sont vagues. Parfait, là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, tu travailles pour mon agence et ton rôle est de donner plus de détails au problème de mon prospect. Voici le problème là. Donc, on va changer ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On supprime. Là, on dit tu travailles pour mon agence. On dit, voilà, tu travailles pour mon agence. Là, on dit toi, et ton rôle est de donner une solution pour face au problème de mon prospect. Voilà, tu dis point. Voilà, tu lui dis ta solution doit se conformer, exemple, conformer avec les services vendus par mon agence. Vendus par mon, là, les services vendus par mon agence. Tu lui dis, il ne faut pas agir comme un conseiller, mais plutôt comme un vendeur de services, quoi, comme un vendeur. Voilà. Voilà. Tu travailles pour mon agence et ton rôle est de donner une solution face, il faut qu'on vérifie ça, au problème de mon prospect. Ta solution doit se conformer avec les services vendus par mon agence. Là, j'ai fait une erreur. Par mon agence. Il ne faut pas agir comme un conseiller, mais plutôt comme un vendeur. Super. Là, on est bien. Donc là, je l'ai dit, donc il ne faut pas mettre d'intro ni d'outro. Donc, 4 résultats au maximum. Super. Et comme je vous l'ai dit, avec ChatGPT, soyez toujours précis sur ce que vous lui demandez. Sinon, je vous garantis que vous n'aurez pas les résultats que vous souhaitez. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer notre scénario et on va vérifier les résultats de ChatGPT. Imaginez ici que je suis au call avec un prospect et il y a mon équipe de vente derrière qui reçoit directement les informations du call, à savoir le nom du prospect, son prénom,
le problème qu'il rencontre sur son business et en étant en call donc avec mon prospect, il reçoit directement un email d'une proposition de contrat. Vous lui dites, alors, vous avez reçu une proposition de contrat vous montrant comment notre agence pourrait vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Là, c'est quelque chose qui peut vraiment augmenter 2 fois, voire 3 fois votre taux de closing. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais remplir ici. Donc, je vais faire Antoine. Le prospect ici. Le problème du prospect, j'ai mis qu'Antoine n'arrive pas à générer de ventes avec son agence de création de site web. Et la solution, je dis moi, je fais de la lead generation pour les web designers. Donc la compagnie d'Antoine, donc elle s'appelle Antoine Issard. Et là pour le mail, je mets seulement mon email. Et je lance ici. On voit que ChatGPT est en train d'analyser les problèmes qui sont rencontrés par l'agence de création de site web d'Antoine. Et après, il va trouver des solutions qu'on va proposer à Antoine. On va vérifier ici les résultats. Résultats, qu'est-ce qu'on va faire? Identification de la cible. Donc, de nombreux web designers rencontrent des difficultés à identifier leur public cible optimal. Sans une compréhension claire des segments de marché les plus susceptibles d'avoir besoin de services de conception web, il est difficile de mettre en place des stratégies. Pour la deuxième, il a dit segmentation des canaux de communication. Le manque de diversification dans les canaux de communication est un problème fréquemment rencontré, par exemple. Donc, vous voyez, ici, ChatGPT nous donne 4 points pour expliquer beaucoup plus à Antoine pourquoi son agence n'arrive pas à faire de vente pour la création de sites web. Et ici, on voit que ChatGPT va lui proposer des solutions. Ici, regardez ce qu'il a fait. Bien sûr, donc fournissez-moi plus d'informations sur le problème de prospect. Il a raison parce qu'ici, là, j'ai fait une erreur. Là, parce que j'ai pas précisé à ChatGPT quel est le problème et quelle est la solution. Donc là, monsieur ChatGPT, vous avez raison. Excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. Mais là, je vais devoir donc retourner. Voilà, là, je vais faire voici le problème. Voici le problème. Donc, vous voyez avec ChatGPT, hein. Donc, je vais faire, là, je vais mapper les problèmes. Value, je vais mapper les problèmes. Normalement, c'est donc la valeur numéro 4. Qu'est-ce que je vais faire ici? Voici les solutions de mon agence. Les solutions de mon agence. Ou bien, voici les services de mon agence. Les services de mon agence. Et je mets 2 points. Donc là, je vais mapper au niveau de mon formulaire, là où je mets solution. Je pense que c'est en position numéro 5, si je ne me trompe pas. Voyons, position, la solution 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est 3 et 4. Je fais un boulet. C'est 3. Et là, on a 4. Super. C'est bien. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter le module PandaDoc. Avec PandaDoc, nous allons créer notre proposition de contrat grâce à un template. On va directement remplir toutes ces informations que je viens de remplir avec mon formulaire. On va les mapper directement sur notre template de proposition de contrat. On va faire ici, create a new document. Donc, PandaDoc, là, je vais prendre le bon compte, faire ma PandaDoc. Et je vais ouvrir ici mon PandaDoc pour que vous compreniez. PandaDoc. Oh, PandaDoc. Oh, super. Donc, je vais ouvrir ici et je vais me connecter sur mon compte de PandaDoc. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que donc PandaDoc, la PandaDoc, c'est comme DocuSign. Vous pouvez utiliser pour envoyer des propositions de contrat, pour envoyer des contrats. Et ce qui est le plus cool avec PandaDoc, c'est que
votre client peut signer directement votre proposition de contrat et payer directement puis recevoir sa facture. C'est pas la même chose quand il y a 2 voire 3 étapes. Donc, c'est-à-dire vous envoyez la proposition de contrat, le prospect il signe et après vous envoyez aussi le lien de paiement. Donc, ça fait 2 étapes. Mais avec, comment dire, avec Pandadoc, vous pouvez faire tout cela en une seule étape. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais d'abord, là, je vais choisir mon modèle. Donc, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter un nouveau modèle. Donc là, je l'avais déjà choisi, mais je vais encore refaire ça pour que vous puissiez, donc, comment dire, pour que vous puissiez répéter ça pour votre propre business. Là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai choisi ce modèle-là. Il est joli. Et donc aussi, je pense qu'il est simple. Donc, attendez, je vais vérifier mon micro. Est-ce que ça marche encore? Voilà, super. Donc, il est avec moi jusqu'à présent. Donc, merci beaucoup pour ta fidélité aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Et comme vous le voyez, on a ici notre modèle de proposition de contrat. Et ce qui est le plus cool avec Pandadoc, c'est qu'il y a des variables. Donc, exemple ici, comme vous le voyez, le client compagnie. Là, ce sont des variables qui seront changées par les informations que vous allez remplir dans votre formulaire ou bien par exemple, donc au niveau de make.com. Donc là, ici, Pandadoc, donc je peux supprimer Pandadoc, je n'en ai pas besoin. Si j'avais un logo pour mon agence, donc je vais mettre ça ici, mais malheureusement, j'ai pas encore de logo pour mon agence, je fais seulement que du freelancing. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir les pages qui ne sont pas, donc qui ne sont pas essentielles et je vais les supprimer. Exemple, présentation du projet, ça va. Le calendrier et paiement, ça va. Donc ça va. Qu'est-ce que je vais supprimer ici? Avant, par ça, les témoignages, donc c'est super important, donc je vais laisser ça. Là, comme vous voyez ici, j'ai créé 2 variables, c'est-à-dire le problème du prospect et aussi solution de mon agence. Là, vous vous rappelez que j'avais demandé à ChatGPT de me donner beaucoup plus de détails sur les problèmes de mon prospect. Et le texte de ChatGPT, ça, je vais remplacer ça ici sur ma proposition de contrat. Donc, ça va me permettre de personnaliser ça selon mon prospect. Et aussi, les solutions qui vont être proposées par ChatGPT en fonction des services de mon agence, je vais aussi les remplacer ici. Mais avant ça, il va falloir que je mette ici, comment dire, un petit, c'est-à-dire je vais faire, voici les problèmes rencontrés, voici les problèmes rencontrés par votre agence. D'accord. Et là, je vais faire voici. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Voici. Voilà. Donc là, vous avez compris. Donc, c'est le plus important. Donc, répétez ça pour votre business. C'est le plus important. Voici les solutions que nous vous offrons. Et là, nous allons mapper les résultats de ChatGPT. Donc, on va faire créer un document. Ça va. Parfait. Donc, modèle 3. OK. Je vais faire Alassane Diallo. Ça va. Là, je fais continuer. Alors, on revient ici. On va faire ici un nom. On va faire proposition de contrat. Proposition de contrat. OK. Template. On va choisir un template, c'est-à-dire le template qu'on vient tout juste de créer, c'est-à-dire modèle de proposition commerciale numéro 3. Là, j'en avais créé un, 2. Et ici, le client, donc l'email du client, on va mapper ça car donc on l'avait mis sur notre formulaire. Donc on va mapper ça directement ici, on va faire 6. Super. La compagnie, on va aussi mapper ça parce qu'on va remplir toutes ces informations sur notre formulaire. Et ici, le client first name, on descend,
On va faire comme ça. Le client first name, donc c'est numéro 2 parce que moi j'ai commencé nos prénoms. Le client, donc le client last name, on va faire 1. Super, on fait 1. Et aussi, le problème du prospect, on va mapper ça, c'est donc là c'est la réponse numéro 3. D'accord? On fait comme ça. Le signe de compagnie, là c'est donc là c'est mon agence, je fais MyNext Plus, email, donc je vais faire mon email, je vais faire alou, donc gmail.com, parfait. Donc signe de first name, je vais faire Alassane, donc signe de last name, je vais faire Diallo, et là, donc signe de phone, là, je vais donner mon numéro, 7975. Solution pour mon agence. Et là, je vais mapper les résultats de ChatGPT qui donne les solutions de mon agence. Parfait. Est-ce que j'en ai mappé ici, donc ChatGPT qui donne les problèmes de mon agence. Problème, où sont les problèmes? J'ai pas vu ici problème. J'ai pas vu ici problème. Où sont les problèmes? Attends, je vais revenir ici. Je vais voir. Ici, il y a problème, mais je sais pas pourquoi ici. J'ai pas vu problème. Ok, là le problème du prospect, j'ai fait erreur, j'ai rempli ici, donc je sais pas quoi. Le problème, ici je vais mapper les résultats du premier ChatGPT, donc c'est-à-dire qu'il donne plus de détails sur les problèmes du prospect. Donc client last name, il fait 1, client first name, d'accord. Donc c'est une compagnie, client first name, client last name, client, ok. Donc le client email, pas vu ici client email, il va falloir, voilà, le client email il est là, donc on est bien. Je pense que c'est super. Et qu'est-ce qui reste? On va devoir envoyer. On va faire send un document. On va faire yes. Le sujet, on va faire proposition de contrat. Donc proposition de contrat. Et le message, on va dire merci. Donc tout d'abord, il faut à chaque fois remercier votre prospect donc d'avoir réservé un appel avec vous. Donc merci d'avoir discuté avec nous. Donc d'avoir discuté avec nous ou bien d'avoir réservé un appel avec nous. Je sais pas. Moi je suis pas donc en français, donc je parle pas le français wesh wesh. Merci d'avoir discuté avec nous. Ou bien vous dites c'était un plaisir d'avoir discuté avec nous. Ou bien donc nous avons pris du plaisir à discuter avec vous. Donc je sais pas. Dans le français, là, c'est trop compliqué. Et vous dites voici une proposition de contrat, une proposition de contrat pour vous montrer, pour voir les valeurs, pour voir les valeurs que nous pouvons ajouter pour vous permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Ça va. Pour vous permettre, il ne faut pas se compliquer, pour vous permettre de gagner plus d'argent. Voilà. Ah, oui, parce que ça, c'est l'objectif de tout le monde. Ouais. C'est de gagner de l'argent. Parfait. Voici. Et là, j'ai oublié une chose, c'est-à-dire je vais ajouter ici un module sleep, donc qui va permettre d'attendre 2 secondes avant d'envoyer une autre donnée. Si tu connais pas ce que c'est que le module sleep, ça nous permet de faire, par exemple, un temps entre les données qui seront envoyées entre les modules. Si tu veux avoir beaucoup plus d'informations,
Donc, tu peux regarder ma vidéo concernant les Google Sheets, là aussi, j'ai expliqué parfaitement le module Sleep. Et maintenant, je pense qu'on est bien. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer maintenant notre automatisation. Super. Et on va revenir ici. On va remplir, donc une fois de plus, Diallo, donc Antoine. Donc là, c'est un nom bizarre, Antoine Diallo. La solution de mon agence. Ici, Antoine, il a une agence de création de site web, mais son problème, c'est qu'il n'arrive pas à générer assez de ventes. Et là, nous, on a une agence qui fait de la lead generation pour les web designers. Donc nous, Antoine, il représente un client potentiel. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, Antoine, ici, on dit que sa compagnie s'appelle Antoine Sarr et son email. Donc, je vais donner mon email personnel. Voilà. Si tu lances, ici, on voit que notre automatisation s'est déclenchée et que ChatGPT est en train d'analyser les problèmes donc de l'agence d'Antoine et il est en train de générer des solutions qui seront conformes à notre service de lead generation. Et encore, la PenDoc, il est en train de créer notre proposition de contrat. Et là, si j'ouvre mon email ici, donc attends, je vais mettre ici ma petite tête. Donc là, si j'ouvre mon email, normalement, je dois recevoir un email. Voilà, ici. Là, vous avez vu que j'ai reçu donc parfaitement l'email, proposition de contrat via PenDoc. Merci d'avoir discuté avec nous. Voici une proposition de contrat pour vous permettre de gagner plus d'argent. Open the document. Là, si je clique, tu verras que je vais voir le template que j'ai fait, mais cette fois-ci avec les informations d'Antoine, de son agence, du problème de son agence et les solutions de notre agence de lead generation. Oups, là ça va vite. Donc mollo petit. Parfait. Là, comme vous voyez, voici les problèmes rencontrés par votre agence et voici les résultats de ChatGPT. Donc, pour résoudre votre problème de génération de vente sur votre site web, sur votre site e-commerce, là j'ai fait une erreur. Sur votre site e-commerce, notre agence a une seule efficace. Donc, nous proposons des services de lead generation, donc spécial conçu pour les web designers. Donc, ce qui peut travailler, donc là, ce qui peut transformer votre audience en client payant. Voici comment nous pouvons vous aider. Cible précis. Là, j'avoue que les résultats de ChatGPT ne sont pas très ouf. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir qu'est-ce qu'il a fait. Les web designers ont souvent du mal à devenir et à cibler leur audience idéale sans une compréhension claire et d'accord. Donc là, je vais dire à ChatGPT que voilà cette proposition. Donc, son résultat va être dans les propositions de contrat. Donc, un peu plus lui préciser la situation parce que là, il est en train de nous générer donc un message comme genre de conseiller. Et ça, je veux pas ça. Je veux que ça soit personnalisé comme si donc c'est un message qui provenait voilà de mon agence directement. Là, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur? D'abord, je vais analyser son erreur pour résoudre votre problème de génération de vente. Votre agence. Attends, est-ce que c'est pas moi qui commet une erreur en mappant les données ici? Donc, je vais faire comme ça. Je vais voir est-ce que j'ai pas mappé donc problème du prospect. Donc là je dois faire problème du prospect, c'est 16 ou 17. Voilà, problème du prospect, donc je vois ici c'est 16, ici c'est 17, donc je dois faire 16. Voilà, le problème du prospect. Problème du prospect, ça doit pas être 17, mais ça doit être le ChatGPT 16. J'ai fait erreur parce que je devais même nommer les ChatGPT, donc là ça allait être beaucoup plus simple. C'est pourquoi j'ai fait une erreur. Au lieu de mapper les problèmes sur les problèmes et les solutions sur les solutions, moi j'ai fait le sens inverse. J'ai peur, mais
Donc, on va devoir rectifier ça tout de suite. D'accord. Parfait. On va encore relancer dans quel module ADNS Exchange? Celui-là, on va faire OK. Et qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va relancer. Et là, on va remplir encore une fois notre formulaire. Imaginez-vous que vous avez déjà parlé avec votre prospect. Et si vous remplissez directement ce formulaire, il va recevoir un email qui lui donne une proposition de contrat. Ou même, en parlant avec votre prospect, vous avez déjà reconnu quels sont ses problèmes et comment votre agence pourrait lui apporter une solution. Vous passez toutes ces informations à votre équipe de vente qui va remplir ce formulaire et le prospect, en parlant avec vous en vidéo, il reçoit un email d'une proposition de contrat. Là, c'est quelque chose qui peut vous permettre de closer énormément de deals. Et qu'est-ce qu'on va faire ici? Quel est le nom? On fait Alassane. Le prénom, Antoine. Le problème du prospect, il n'arrive pas à générer de vente avec son agence parce que là, donc j'avais mis e-commerce avec son agence sur son site e-commerce. Là, vous voyez, donc j'avais fait erreur. Donc, il n'arrive pas à générer de vente. Son restaurant, il n'arrive pas à générer de vente pour son service de vente de site web. Ok, de création de site web, d'accord. La solution de mon agence, c'est la lead generation. Moi, j'ai une agence qui fait de la lead generation et Antoine, il vend des sites web. Donc, il n'a pas assez de ventes. Là, je vais lui proposer, je vais lui envoyer une proposition de contrat automatiquement. Parfait. On est là maintenant. On voit que ChatGPT est en train de faire son travail. Il est en train de créer la solution. Donc, en fonction de mon service de lead generation, et notre Pendadoc est en train de créer une proposition de contrat. Et si là maintenant je repars là sur mon email, je vais encore devoir recevoir un autre mail, d'accord, Alassane. Parfait. Et comme ça, je vais ouvrir le deuxième message. Et là, sur les deux points, voilà. On est là. On a notre deuxième message qui est là. Et normalement, celui-là doit être beaucoup plus personnalisé. Parce que là, donc on a rectifié les erreurs avec ChatGPT. Parfait. On voit ici. D'accord. Voici les problèmes rencontrés par votre agence. Une concurrence accrue. Les web designers font face à une concurrence intense sur le marché avec de nombreuses alternatives et plateformes qui proposent des services similaires. Cela rend difficile la dissection, etc., ciblage de bons clients, efforts de marketing dispersés, etc. Et là, on va voir quelles sont les solutions qui sont proposées par mon agent. Voici les solutions que nous offrons. Pour résoudre votre problème de génération lead, pour vos services de création de site web, notre agence se spécialise précisément dans la lead generation adaptée au web designer. Voici comment nous pouvons vous aider. Campagne de publicité ciblée. Nous mettons en place des campagnes publicitaires sur des plateformes Google Ads, exemple, en ciblant, optimisation de votre site web, donc marketing du contenu, et tout ça. Mais vous avez compris ici l'idée, c'est que vous pouvez générer directement une proposition de contrat pour vos prospects. Et là, vous avez compris le concept. Avec cette automatisation, vous pouvez générer des propositions de contrat automatiquement. Et donc, laissez-moi vous dire que ça va vous permettre d'augmenter votre taux de closing, multipliant ça par 2, voire par 3. Maintenant, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi sur la chaîne et active la cloche de notification. Partage au maximum. Et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao. Bye bye.